Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance du mois de novembre. Bon, je sais ce que vous allez me dire, nous sommes en confinement, il n'y a peut-être pas d'intérêt pour faire une guidance, détrompez-vous. Je veux dire, c'est pas parce que on est limité dans nos déplacements et dans notre avancée de vie qu'il ne peut rien se passer. On peut avoir plein de choses qui peuvent se produire, tout est possible dans la vie. Même quand on est, entre parenthèses, emprisonné. Rien n'est une fatalité. Du coup, je vais vous laisser le temps de choisir une des trois piles, comme d'habitude. Et je vais les détailler les unes après les autres, par choix. Donc je vous laisse le temps de choisir. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la première pile, nous allons découvrir ce que vous réserve le mois de novembre. N'oubliez pas de prendre du recul par rapport à ce qui va être dit dans cette vidéo, parce que vous n'êtes pas les seuls du coup à choisir chaque pile. Je vais le dire de toute façon à chaque choix, je vais redire ceci. Comme ça au moins, faut prendre conscience que c'est pas individuel. Ce qui est individuel, c'est ce que vous prenez comme information. Voilà. Donc, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Alors, la première. Libération. Ah, eh ben voilà. Hein, le confinement, ça apporte pas que des mauvaises choses dans ce mois de novembre. Ah ben non. Libération pour rompre un attachement néfaste. Donc ben voilà, en fait, pour cette pile, pour l'instant, hein, de ce que je vois là déjà, vous allez, le confinement, enfin ce mois de novembre, va vous faire un genre de déclic au niveau des personnes qui vous entourent et vous permet de faire le tri sur les personnes qui se trouvent dans votre vie, à savoir que s'il y a des personnes nuisibles qui ne vous ont pas apporté de bien ou que vous vous rendez compte que ces personnes vous ont manipulé à leur propre fin, vous allez justement vous détacher de ce genre de personnes et du coup ça va vous permettre de réfléchir à ce qui est bon pour vous dans votre vie. Deuxième carte. Début, nouveauté. Ah bah voilà. Après détachement, le renouveau, vous allez justement, comme j'avais dit pour la première carte, prendre conscience des choses et vous permettre de vivre la vie qui vous convient. Donc du coup, là c'est vraiment, ça allait vraiment purifier tout ce qui est autour de vous. C'est pour ça que le feu justement c'est purificateur. Donc ça vous permettra de pouvoir faire les choix qui vous ressemblent et de faire ce qui vous ressemble. Voilà. Alors la troisième carte. Épanouissement, harmonie, protection. Bah dis donc, ben voilà. Et ben voilà. Après la libération, le renouveau, la nouveauté, enfin le début et la nouveauté, l'épanouissement et l'harmonie et la protection. Donc, c'est un mois fait de choix et de libération, mais dans le bon sens du terme. Bon, je ne dis pas qu'il y a du mauvais sens du terme, mais là, c'est vraiment que du bon pour ce mois de novembre, pour ceux qui ont pris la première pile. C'est vraiment libérer, laisser partir tout ce qui est passé, vivre le présent correctement, se dire que ce que l'on vit aujourd'hui n'est pas une finalité, n'est pas une fatalité, et se permettre de s'épanouir et de s'adapter malgré la situation actuelle. Voilà pour le premier choix pour les personnes qui ont pris la première pile. Pour ceux qui ont choisi la deuxième pile, le deuxième choix, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Je vous rappelle d'avance, parce que je ne l'ai pas dit tout au début, qu'il faut prendre du coup ce que je vais dire avec du recul, car ce n'est pas un tirage individuel, c'est un tirage collectif. Donc du coup, vous serez beaucoup à choisir l'un de ces choix. Donc du coup, voilà. Prenez vraiment les informations qui vous conviennent. Et puis voilà. C'est une guidance, c'est fait vraiment pour relativiser les choses, lâcher prise et vraiment être à l'écoute de soi. C'est important. Donc, la première carte,
La guérison. Ah mais c'est un mois de novembre, hein, et bien, mois de novembre sous le thème de libération pour la première pile et guérison pour la deuxième. Mais ça c'est bien ça. Ça montre que le mois de novembre, on pense que c'est pas terrible par rapport à tout ce qui se passe. Et ben ça apprend vraiment à se retrouver, à prendre le temps de guérir de ce qu'on a subi, de ce qu'on a eu dans sa vie dernièrement, et de relativiser vis-à-vis de la situation. Donc franchement, ça amène vraiment à se retrouver, à prendre le temps de guérir son cœur, de guérir vraiment son âme aussi, vis-à-vis de tout ce qu'on a pu laisser passer. Parce que la vie active ne permet pas forcément de se retrouver face à soi-même et de se permettre de guérir correctement. Donc vraiment, ça rappelle vraiment à la guérison, à se prendre soin de soi. Deuxième carte. Voilà, alors la deuxième carte, la déesse au clair de lune. Là, ça rappelle encore les émotions. Alors, émotions refoulées, guérison refoulée, oui, c'est ça. Ah, vraiment, ça rappelle encore, comme j'ai dit pour la première carte, à vraiment se concentrer sur soi, à guérir de tout ce qu'on a laissé passer, comme j'ai dit. Vraiment, ça appelle vraiment à la guérison de soi. Donc, il faut vraiment que vous preniez conscience qu'il faut prendre soin de soi. Oui, je me répète, je suis désolée, hein. Mais c'est vraiment ce qui est mis en avant pour pouvoir avancer correctement dans sa vie et pour pouvoir apprécier ce que la vie nous réserve par la suite. Voilà. Et la dernière, le cadeau secret. Bon, c'est pas parce qu'il y a marqué tristesse que c'est forcément quelque chose de triste, hein, parce que le cadeau secret, je vais regarder les cartes, c'est surtout un dénouement. C'est vraiment quelque chose qui sera décisif dans ce mois de novembre. C'est vraiment un choix qu'on doit faire. Parce qu'après avoir guéri, il faut faire des choix. On se rend compte de certaines choses. Donc je pense que vraiment pour beaucoup, ça va être vraiment des prises de conscience. Et là, c'est vraiment une prise de conscience par rapport à vous-même. Le premier choix, ça a été prise de conscience par rapport à ce qui nous entoure. Et là, c'est vraiment vous, prise de conscience par rapport à vous-même. Donc du coup, il faut vraiment prendre le temps de se poser les bonnes questions, prendre le temps de savoir ce qui est bon pour nous, ce qui est bon aussi de guérir, de lâcher une bonne fois pour toutes. Voilà. Bon, pour ceux qui ont choisi la troisième pile, le troisième choix, nous allons voir ce que les cartes vous réservent. Avant de commencer, je tiens à dire, parce que je ne l'avais pas dit au début de la vidéo, parce que j'ai complètement zappé, donc du coup, je l'ai dit à chaque choix, parce que si tout le monde veut voir que les choix qui les concernent, c'est important de le dire. La prochaine fois, je ferai attention et je le dirai au début, hein. C'est comme ça. Que voulez-vous? Du coup, alors, ce que je vais vous dire, c'est qu'il faut prendre du recul par rapport à ce qui va être dit, parce que le tirage est global et général, c'est pour tout le monde. C'est pas un tirage individuel, c'est pas une guidance individuelle. Donc du coup, il faut vraiment prendre les choses avec des pincettes, vraiment prendre les informations qui vous concernent comme vous les voyez, voilà, et vraiment lâcher prise. Du coup, nous allons voir ce que cela vous réserve. La quête, confusion, solitude. Ah bah pour ceux qui ont choisi la troisième pile, c'est pas comme les deux autres, hein, ça c'est pas, voilà, c'est un petit peu, vous avez un petit peu en train de vous combattre vous-même par rapport à ceci, parce que vous ne supportez pas la solitude, vous ne supportez pas la situation. Donc, je peux tout à fait comprendre, mais il faut vraiment que vous soufflez. Je sais que c'est difficile en ce moment, je peux tout à fait comprendre, mais il faut vraiment que vous preniez conscience que c'est pas en vous détruisant de l'intérieur que les choses vont s'améliorer. Donc il faut vraiment vous armer de patience parce que c'est une situation qui ne durera pas. Donc il faut vraiment vous mettre ça en tête que toute chose a une fin et cette situation aura une fin aussi. Voilà. Ah oui, non mais alors là, oui, ah oui, il y a un grand défoulement là, c'est plus un défoulement là, c'est... Oui, alors du coup, le vent nocturne, défoulement du subconscient.
Ah oui, là, vous êtes là, vous, c'est un combat contre vous-même. C'est vraiment... s'il y avait un ring de catch, il y aurait vous et un autre vous, quoi. C'est vraiment... oula. Donc vraiment, là, ça amène vraiment aussi à la guérison par rapport à ça, vraiment à la compréhension des choses et à l'indulgence de la situation, et surtout ça amène à l'indulgence de vous-même également. Donc du coup, vraiment, soufflez un bon coup, regardez des films, vous pouvez vous promener un petit peu, donc promenez-vous un petit peu, essayez de vous divertir si vraiment vous... Essayez de vous trouver des divertissements, des choses à faire. Parce que à trop ressasser la situation en vous négativisant, ça va vraiment vous détruire au final. Donc il ne faut pas penser à ces choses-là, penser à des choses négatives. Essayez de relativiser vis-à-vis de tout ça. C'est vraiment important. Et la dernière, l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Ah, ça c'est bien ça. Par rapport aux deux autres, je dis pas qu'elles sont horribles, mais c'est vraiment vraiment ça montre la situation comme elle est vécue ou comme elle va être vécue. Donc du coup, là la dernière, ça montre vraiment que vous avez quand même gardé espoir vis-à-vis de tout ça. Vous avez justement travaillé sur vous pour vous permettre du coup de vivre les choses correctement sans vous bloquer, quoi, sans vous freiner. Donc du coup c'est bien, là ça montre vraiment que vous avez trouvé une solution par rapport à cette situation et vous vous êtes permis de vivre votre vie malgré tout. Et ça c'est très important. Donc vraiment, prenez conscience de tout ça, prenez le temps d'assimiler les informations, de regarder les cartes parce que elles peuvent justement vous apporter des informations que je ne vous dis pas forcément. Donc vraiment prenez le temps de voir tout ça et comme j'ai dit, avec des pincettes, c'est important. Donc voilà, vraiment prenez soin de vous, c'est très important durant cette période. Voilà, la guidance est terminée, j'espère que cela vous aura plu, que ça vous aura aidé et que ça vous aura permis de comprendre ce qui va vous attendre durant ce mois. En tout cas, c'est vraiment sous le signe de la libération, de la guérison et de l'indulgence de soi-même dans la globalité de toutes ces cartes. Donc vraiment, il faut prendre conscience que notre vie est importante et que même si on est bloqué par une situation défavorable, ça ne nous empêche pas de vivre pour autant. Donc c'est vraiment important de garder ça à l'esprit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon la lecture de la vidéo. Je suis de tout cœur avec vous pour ce confinement. Prenez soin de vous, c'est important. Et je vous dis à bientôt.